suis très très heureux d'être une fois de plus à Madagascar, ici à Majinga. J'ai eu l'occasion d'être invité par son Excellence, le président André Rajoelina, qui nous a invités à son investiture, car je pense que son service et lui-même, qui me l'a dit déjà à plusieurs reprises, sait que nous sommes des grands amis, la Fédération internationale des touristes, des grands amis de Madagascar, et nous œuvrons depuis maintenant presque 15 ans, avec nos moyens, je précise, nous ne demandons pas d'argent à Madagascar, nous payons nos billets d'avion, et nous venons avec nos moyens pour essayer d'aider, de conseiller nos amis du professionnel des tourismes malgaches ici. Et c'est toujours une fierté de voir que certains d'entre vous eh bien, écoutent un peu nos conseils, mais aussi par leur travail arrivent à des résultats concrets. Et ça fait toujours plaisir. J'en parlais avec Joël, votre ministre du Tourisme à Topresa à Paris, il y a encore quelques mois. J'en ai parlé avec Yves au téléphone, que je connais très bien, votre secrétaire général du tourisme aussi également. Le tourisme, c'est encourageant, il y a des bonnes nouvelles pour 2024. Donc, nous attendons de voir, mais sans attendre, nous avons décidé ce soir de distinguer une personnalité dans le domaine du tourisme, bien connue ici à Majinga et ailleurs, parce que sa carrière, il l'a débutée il y a plus de 30 ans, on ne va pas dire plusieurs décennies, mais on va dire plus de 30 ans, voilà. Dans des grands établissements, il a fait le tour du monde déjà, et puis c'est ici qu'il s'est implanté, à la demande du groupe Eden, depuis quelques années, avec le succès qu'on connaît, car cet hôtel ne fait pas que l'hôtel, il fait aussi vivre un village autour, il fait travailler des pêcheurs, je discutais avec 2 d'entre eux qui sont là ici, il fait travailler beaucoup de gens dans ce village, et aussi il y a des activités, une école qui se construit, je crois, il y a une école, il y a tellement de choses ici, humanitaires, on va dire, qui fait la joie de tout l'environnement et de tous les villageois qui sont autour, que cet hôtel ne fait pas qu'accueillir des clients. Et ça, je voulais absolument le souligner. Il y a aussi un autre aspect de ce bel établissement, sous la direction de Didier Esquet, c'est aussi le fait qu'on est un écologe. Et ici, ça veut dire quelque chose. On préserve la nature avant tout. Ce n'est pas toujours facile, car nous, les Vasas, comme vous dites, les Malgaches, nous, les Vasas, nous avons quelquefois besoin un peu de confort, nous n'avons pas l'habitude spécifiquement de vivre de façon spartiate. Malgré tout, ici, on a eu le juste équilibre entre respecter la nature, mais avec tout le confort nécessaire. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas si facile que ça. C'est une mission que lui avait confiée le directeur général du groupe Eden. Il faut absolument améliorer cet établissement, il faut absolument qu'on puisse continuer à l'exploiter, tout en respectant la nature et l'environnement. Et ça, mesdames et messieurs, avant même de parler de la médaille ou autre chose, je voudrais qu'on applaudisse ici Monsieur Esquet et toute son équipe. Ça sera mieux, voilà. Alors, si tu peux, ne filme pas parce que sinon, je n'ai plus de cheveux, on va penser que ce sont les miens, là. Alors, mets-toi là, carrément, mets-toi là, voilà, ça sera mieux. Voilà. Alors, je voudrais vous dire également, on va faire un rapide historique de la Fédération internationale du tourisme. La fédération, elle a été créée à la demande du général Charles de Gaulle en 1967 par Pierre Lyotet, qui était le neveu du maréchal Lyotet, qui était le conseiller du président de la République, donc à l'Élysée. Et moi, j'ai été réélu la première fois en 1998 et je suis dans mon 5e mandat, réélu aussi également le 30 juin. Certains des politiques m'ont dit à l'investiture, comment fais-tu? Alors je leur ai dit, c'est simple, parce que j'en ai que je connais bien, M. Hensen notamment, le Premier ministre, peut-être que moi je fais le boulot, tout simplement. Alors après, on verra bien. Je répète, nous ne faisons pas de politique. Je remercie également notre délégué, un fidèle ami depuis plus de 30 ans qui nous suit et qui est maintenant notre délégué dans tout l'océan Indien, Paul-Emmanuel Bonnet des Arnoux, qui nous fait l'amitié de sa présence. Une de nos collaboratrices également, Karine, qui nous fait l'amitié de nous servir de guide, de pratique quand on a besoin d'une chose simple, un taxi, un tuk-tuk ou quelque chose. Elle est à nos côtés toujours pour nous aider, voilà, et il faut souligner aussi les personnalités. Je vois également qu'il y a des résultats ici à Majinga, monsieur le gouverneur. On a eu des échos. Alors avec monsieur le chef du district nouvellement nommé depuis 1 an, vous depuis plus de 3 ans, eh bien il y a des résultats concrets qui se mettent en place, notamment concernant la sécurité. Et vous savez que les tours opérateurs, ce n'est pas Eric qui va me contredire là-dessus, sont très attachés quand ils vont dans un pays
africain, même si vous n'êtes pas spécifiquement, je pense, un pays africain, vous êtes un pays avant tout insulaire, ce qui est complètement différent. La sécurité est une chose essentielle pour pouvoir faire en sorte que les voyages des vasas soient assurés, tout simplement. Parce que sinon, les assurances ont beaucoup de soucis. C'est un petit détail technique. Entre professionnels, Eric comprend certainement davantage, vous aussi également, j'en suis sûr. Il faut que la sécurité soit au mieux. Et ici, depuis quelques années, sous votre responsabilité et avec l'aide de l'ensemble des équipes de police et de chefs du district, eh bien, il y a des réels résultats. Et ça, c'est à souligner, je voulais absolument le souligner aujourd'hui, à l'occasion de la remise de la médaille d'argent du tourisme à notre ami. Aussi, le groupe Eden. Alors, comment s'appelle le patron du groupe Eden déjà? Edgar Valero. Edgar Valero, voilà, c'est ça. J'avais un petit trou de mémoire. Mais... Edgar Valero est quand même quelqu'un d'assez fantastique. Il a investi déjà beaucoup d'argent dans beaucoup de domaines. On ne va pas faire ensemble. Là, il faudrait toute l'après-midi pour dire tout l'ensemble de ses affaires, l'ensemble de ses établissements hôteliers et le reste, et dans le sud de la France et ailleurs. Mais je pense que nous allons prochainement, parce qu'on a observé quand même son action à l'international et notamment dans le domaine du tourisme, je pense qu'on va lui proposer prochainement une très haute distinction pour le groupe Eden entièrement. Et je vous charge, Didier Esquette, de lui remettre le courrier que je vous ferai à cet effet prochainement. Voilà. Ça, c'est une chose que je voulais annoncer dès maintenant, de façon officielle. Il y a aussi une chose que j'ai appris hier, quand il nous a accueillis, c'est que nous avons affaire, mesdames et messieurs, non pas un médaillé d'argent du tourisme, il aurait pu être également un médaillé d'argent de la culture, car notre ami est aussi un peintre. Voilà. C'est un artiste quelque part. Un de ses tableaux est là. Enfin voilà, je ne savais pas. Donc, et alors je vais suggérer une idée avec les autorités ici, en présence des autorités. Je le dis très franchement. Pourquoi ne pas essayer une fois, avant que ça soit fait déjà, eh bien de réunir tous les artistes de Majinga et de faire une belle exposition ici. Pourquoi ça ne serait peut-être pas, ça serait peut-être intéressant, ça. C'est un projet. Voilà. Bon, je l'ai dit sans le savoir. Vous voyez, nous avons les grands esprits se rencontrent. Historique de la médaille d'argent, un petit peu du tourisme international. L'historique est important, on va résumer tout de même. Mais résumer avec des noms, des vrais noms. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, on a distingué la famille Arnaud, grand restaurateur à Antananarivo, qui est d'ailleurs de la famille, nous avons appris ça de Eric, grand restaurateur de longue date. Nous avions mis à l'époque la fourchette d'or aussi, mais ça c'est une autre distinction, à Lalaïne. Qui ne connaît pas le Marais, le restaurant Le Marais, le célèbre chef, le plus célèbre de l'océan Indien, qui est devenu mon ami Lalaïna. Nous avons également remis cette médaille d'argent à plusieurs reprises à des très grands restaurateurs en Chine, au Mexique, au Maroc, et j'en passe, bien sûr en France également. À des grands hôteliers également, à des gens de valeur. Je pense à mon ami Christophe Carlier, aussi à l'époque, lorsqu'il dirigeait le Novotel, le Sofitel à Maurice, voilà, bien d'autres professionnels. En fait, c'est la consécration d'une belle carrière vraiment méritée. Il va nous dire quelques mots, il va résumer lui-même peut-être quelques belles destinations où il a été responsable, quelques beaux établissements, parce que qui mieux que lui le fera? Certainement pas moi. Donc, je voudrais aussi un petit coup de chapeau à madame, car je sais que c'est une équipe ici, et un couple, c'est une équipe aussi, une équipe de deux. Et l'équipe de deux, je sais qu'ici, elle est particulièrement essentielle. D'abord parce que chacun a sa fonction. On a vu tout à l'heure madame qui décorait avec beaucoup de goût les festivités de Noël. Hein. Il y a des sapins, des guirlandes et tout. Mais elle ne fait pas que ça. Elle a aussi la responsabilité d'un côté humanitaire, d'un côté maman de tous, entre guillemets, qui est quand même très important ici. Voilà. Et puis Didier, bah, il fait le job. C'est un directeur d'hôtel. Alors, des fois, il n'est pas marrant, mais c'est pour le bien-être de ses clients. Voilà. Et ça, c'est pour les employés. Des fois, il faut faire un peu le chef, ce qui est normal. C'est un directeur d'hôtel. Et puis, quand il faut récompenser, il est là aussi pour le dire, pour le faire également. Voilà. Mesdames et messieurs, j'en ai terminé. J'ai déjà été suffisamment bavard. Il y a encore de la pellicule. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de mémoire dans les téléphones. On n'a plus besoin de les développer. Je vais donc passer la parole avant peut-être à monsieur le gouverneur, peut-être, qui va nous dire quelques mots. Si vous voulez bien nous rejoindre, monsieur le gouverneur. Si vous voulez, bien sûr, venez nous rejoindre. Bien évidemment. On applaudit. Hein.
Bon, déjà, désolé pour les photographes, parce qu'on est en contre-jour, là. On verra pas. Ton visage, on le verra parce que tu es blanc, mais moi, mon visage, on verra que dalle. Merci, Président. Bon, bonjour à tous. Je ne vais pas citer les attributions. Je sais qu'il y a le chef de district, il y a notre directeur régional du tourisme, le président de l'office, le directeur de l'office, nos amis d'Ansanti, chef Focontail, je vois des Raymandrines aussi, et bien sûr les employés de ce bel établissement. Merci. Pour moi, je suis gouverneur, oui, mais aussi Didier et le couple, ici les responsables de la région le savent très bien, je suis aussi un des fervents battants pour le développement du tourisme de la région. J'étais ancien maire de la ville de Majinga. Et donc, pour moi, le tourisme, c'est donner ce qu'on a de meilleur en soi-même parce que on partage le beau qu'on a. On fait découvrir la beauté de ce qu'on a. Ça peut être les personnes, ça peut être l'environnement. C'est ça, partager ce qu'on a. Et si on ne sait pas entretenir la beauté, bien sûr, les gens ne verront rien en fait. Donc c'est pour ça que je me bats pour le tourisme de Majinga, surtout la région Bouin, parce que je sais qu'on a un potentiel énorme. Et le fait d'avoir Ansanti dans la région Bouin est quand même un pilier impalpable, implanté dans la région Bouin, avec le fanion tourisme de la région. Et donc c'est pour ça quand Didier m'a invité, et je ne lui ai pas dit grand-chose, mais j'ai dit, je ferai tout pour être là. Je suis là, cher ami. Merci. Étant maire de la ville, j'ai beaucoup travaillé sur l'embellissement de la ville. J'ai même été aux côtés des jardiniers pour leur apprendre comment tailler les arbustes de ma Bible et tout ça. Mokhtar, c'est l'avion en face de l'école Notre-Dame. Mokhtar, c'est la statue du Zébu, village touristique. Et bien sûr, tout ça, c'est vendre la destination. Ça n'a pas été facile, nos amis le savent très bien. On a par moment constitué ce qu'on appelait le conseil consultatif du tourisme de la ville de Majinga. On avait beaucoup d'acteurs, Ansanti était aussi déjà dans ce conseil, mais tout ça pour vendre la destination, faire connaître la destination de Majinga, qui a souvent été méconnue. Majinga a toujours été considéré comme un cul-de-sac quand on se dit mais quoi faire à Majinga? Il faut mieux aller à Nosibé, dans la destination du sud, mais jamais Majinga émergé en premier choix. Donc aujourd'hui, par le médaille de Ansanti, je pense qu'on va faire aussi un grand pas pour faire comprendre aux gens qu'il faut venir à Majinga. Il faut découvrir cette destination méconnue. Et c'est pour ça qu'on tient vraiment à ce qu'Ansanti persiste, à ce qu'Ansanti grandisse et à ce qu'Ansanti soit le pignon, le wagon du développement de la destination Boé, la destination Majinga. Donc au couple, vous allez attribuer la médaille, mais on est du même avis que vous, il le mérite. Il le mérite vraiment, et vraiment. À toute l'équipe d'Ansanti, merci pour ce que vous faites pour faire savoir, faire connaître, faire découvrir la destination Boé, la destination Majinga, ce bijou méconnu. À tous, merci beaucoup et félicitations. Merci, monsieur le gouverneur. On a vu que les mots et phrases que vous avez prononcés sont sortis du cœur. On voit quelqu'un qui, effectivement, est passionné par sa région. Maintenant, c'est à vous, monsieur le directeur. C'est à vous de nous dire quelques mots sur votre belle carrière. Elle est longue. Ok. Merci en tout cas à tous d'être là. Merci beaucoup. Bien sûr, je suis honoré de recevoir aujourd'hui la médaille de la Fédération internationale du tourisme. Mais c'est dû à une carrière, c'est vrai, j'entame la 37e année de direction d'hôtel. J'ai eu la chance, c'est vrai, d'avoir mon premier poste à 24 ans dans le nord de la France, directeur d'un manoir. Ensuite, je suis parti quelques années au château de Muschetti, dans le sud de la France, où j'ai rencontré ma femme. Ensuite, nous sommes partis dans les Antilles françaises, quelques années. Nous sommes revenus encore une douzaine d'années en France à la direction d'un château-hôtel près d'Avignon. Et nous sommes repartis encore sur les îles en Polynésie française, donc on dirigeait également un hôtel à Moorea.
Et enfin, nous nous sommes dit, l'hôtellerie c'est bien, mais il faut aussi arriver à conjuguer l'hôtellerie et peut-être une action humaine. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Madagascar. Ça aurait pu être un autre pays. On était aussi à une époque en République dominicaine et près d'Haïti où on connaissait aussi la difficulté. Mais le destin a fait que c'est Madagascar qui nous a choisis. Et donc nous sommes venus ici il y a maintenant 4 ans et demi. Et donc on est très content parce que, comme le soulignait Monsieur le Président, l'hôtel c'est une chose, mais l'implication dans un village, comme on l'a fait ici en créant l'école primaire, on va démarrer les travaux de l'école maternelle, on va créer un collège, on a créé le dispensaire, on est en train de refaire toute l'addiction d'eau potable là dans le village actuellement. Et nous reprenons également toute la partie pépinière et environnementale qui a eu quelques soucis dernièrement. Donc voilà, la carrière est celle d'un directeur d'hôtel comme il y en a plein dans le monde. Voilà, ce que je voulais surtout dire, c'est que l'hôtellerie restera avant tout non pas seulement un métier, mais une façon de vivre. Et que, quoi qu'on fasse, quoi que l'on veuille faire dans l'hôtellerie en mettant des machines, en mettant de l'informatique, en mettant tout ce qu'on veut, c'est de toute façon le rapport humain qui primera. Je savais que tu n'allais pas me contredire. Voilà, donc ça c'est hyper important, et que même s'il y a un développement touristique dans un pays, il faut quand même privilégier le côté humain, faire en sorte que les hôtels s'engagent également dans le côté humanitaire du pays. Voilà. Le rapport humain, et c'est vrai qu'ici il y en a beaucoup. Dès qu'on rentre dans cet établissement, que ce soit à n'importe quelle heure, parce que vous arrivez un peu tard hier, il y a toujours un accueil, et alors ce serait des machines, ce serait vraiment dommage. On a eu des sourires des madames jusque-là hier, même des employés fatigués nous ont aidés, nous ont chouchoutés. Toi, bien sûr, tu es venu avec madame. Voilà. Franchement, le rapport humain dans ce métier-là, aucune machine ne pourra jamais le remplacer dans le milieu de l'hôtellerie. C'est avant tout le rapport humain, le service à la personne. N'oublions pas que ces gens, dans le domaine du tourisme, il y en a pratiquement maintenant presque 1 milliard de personnes dans le monde qui travaillent directement ou indirectement pour le tourisme. Et pour les pays émergents, j'étais récemment au Cap-Vert, pour les pays émergents, c'est une économie essentielle. Et il se trouve que les Malgaches, et je me permets de rajouter ça pour moi, pour avoir fait quand même le tour du monde à peu près 4 fois maintenant, c'est si ce n'est pas le pays à mon sens, qui a le sens de l'accueil au maximum. Que ce soit le Malgache de base, modeste, le plus modeste, que ce soit moyen, que ce soit un niveau ministériel ou autre, le Malgache a le sens de l'accueil, a le sens de la personne, du service à la personne. Il m'est arrivé un jour de me retrouver en pleine campagne, un peu perdu dans un 4x4, enfin je vous passe les détails, il y a quelques années, je suis tombé sur des paysans qui m'ont tout fait, vous m'entendez, tout fait, malgré zéro moyen financier, pour que je retrouve mon chemin, pour que je retrouve la bonne direction, etc. C'est là qu'on voit la différence avec d'autres pays que je me garderais bien de ne pas nommer, bien sûr, pour ne pas me faire d'ennemis. Mais franchement, il y a des pays où on n'a pas du tout envie de rester. Voilà. Donc Madagascar fait partie des pays vraiment qui sont mes préférés. D'abord parce que l'humain est important et le Malgache a le sens de l'accueil. On va maintenant procéder à cette fameuse médaille, la remise de la médaille. Ça va être le moment solennel. Et va-t-il verser sa petite larme? On ne sait pas. Enfin, bon. Ah bah les employés rigolent, tu vois. Il y a les employés déjà qui rigolent un peu. Enfin, comme je le dis souvent, l'essentiel c'est le principal et le reste c'est du superflu. Donc là on a dit l'essentiel, on a dit le principal, maintenant le superflu c'est de remettre la médaille. Non, on va la remettre tout de suite. Voilà. Il y a une formule consacrée, puisqu'il y a maintenant 3 mois, la commission d'admission que j'ai présidée a décidé sur proposition de dossier de remettre ici à Didier Escouette,
pour ses plus de 30 ans de carrière, la médaille d'argent internationale du tourisme. Au nom de la Fédération internationale du tourisme, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par cette commission et en tant que président réélu, j'ai l'honneur ce soir de te faire, Didier Escouette, médaille d'argent du tourisme international. Félicitations. Et c'est la bise. Je crois qu'on peut l'applaudir plus que ça, hein. Voilà. Il le mérite. Il y a un diplôme, ça, mais il y a aussi une surprise ou deux, je crois. Oui, madame, bien sûr, qui peut tenir le diplôme, qui le mérite tout autant. Voilà. Ah, voilà. Et puis, ah voilà, ça ils veulent. Elle est photographe professionnelle. Et il y a une surprise également. Nous faisons faire une photo tout à l'heure avec les officiels. On va en faire une, mais du bon côté, pas contre-jour. Hein. Suite au conseil judicieux de monsieur le gouverneur. On va faire venir avec monsieur le gouverneur, monsieur le district, etc. Mais il y a des surprises. En fait, il a raison, c'est une équipe, on l'a dit tout à l'heure. Alors, on pouvait pas matériellement récompenser tout le monde. Mais, il y a des surprises. Et comme je ne veux surtout pas écorcher le nom, je te laisse ce soir, Didier, vous avez des noms magnifiques, les Malgaches, mais c'est un peu comme en Thaïlande, vous avez des noms des fois qui sont compliqués pour ne les vaser à dire, donc je respecte trop les nominatifs pour ne pas les écorcher, donc je te laisse ce soin de le faire. Bien sûr, je te remercie. Alors, je vais d'abord appeler Assina, qui est notre chef de réservation. Assina, venez avec moi. Lui appelle, c'est moi qui remets. Voilà. On a décidé également, donc comme on le fait, c'est une coutume, on récompense les employés les plus fidèles et ceux aussi qui sont anciens dans l'établissement. Et vous avez ici, je crois, 8 ans ou 10 ans. Combien de temps vous êtes ici, madame? Combien de temps? 20 ans. 20 ans. Ah, j'en étais très loin. Mes renseignements sont honorés. Mais l'essentiel, madame, ce soir, la Fédération internationale du tourisme est très fière de vous remettre ce diplôme de l'excellence professionnelle. Bravo à vous. On peut l'applaudir plus que ça, hein. Oui, elle a commencé ici en 2006, même 2003, hein, c'est ça? 2003 Elle a fait 12 2003. ans. Elle avait 12 ans. Elle avait 12 ans. Elle a commencé en 2003, du temps où c'était l'agence Maderi Tour, à qui ensuite, en 2010, le groupe Eden a racheté ici l'emplacement et a construit l'hôtel. Et elle est restée avec nous depuis. Voilà. Comme je dis toujours en rigolant, c'est l'antiquité de l'hôtel. Hein. Mais c'est un beau meuble, hein, n'est-ce pas? Un très beau meuble. Voilà. Et sans restauration. Et sans restauration aucune. Ok. En tout cas, bravo. Tu le mérites bien. La deuxième personne que je vais appeler, c'est monsieur Lucien, notre chef de cuisine. En plus, c'est un nom que je connais bien parce que j'ai plusieurs amis en France qui sont des Ranaï. Donc j'ai beaucoup d'amis là-bas. Lucien Yves. En plus, Yves, c'est le secrétaire général du tourisme de Madagascar. C'est le numéro 2, hein, juste après le ministre. Alors, vous avez toutes destinées pour remettre... Cher Yves, monsieur chef de cuisine, on mange bien chez vous. J'ai pu constater hier soir, cette bonne cuisine. Parfumée, extraordinairement bien préparée, avec les poissons de nos amis pêcheurs très frais qui sont ici. Yves, au nom de la Fédération internationale du tourisme, cet après-midi, je vous fais excellence professionnelle. Félicitations.
Oui, félicitations. Il faut préciser que Lucien, notre chef, a quand même été le chef de cuisine il y a plusieurs années de l'hôtel 4 étoiles, le Neptune, à Tamatave. Voilà, très bonne maison. Ensuite, il a été chef de cuisine du Calypso aussi, hôtel 4 étoiles également à Tamatave, avant de nous rejoindre et de faire aussi que Ansanti devienne un hôtel 4 étoiles et une des meilleures tables de Madagascar. Bravo. Et il y a une surprise, parce que là, jusqu'ici, c'était des surprises presque préparées. Mais là, il y a une surprise improvisée. Je te laisse l'annoncer. Oui, il voulait aussi remercier absolument tout le personnel de l'hôtel, sans quoi, de toute façon, un hôtel ne serait rien. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on reçoit aussi ce diplôme pour l'hôtel Ansanidja Resort. Ce diplôme, il n'y a pas de nom, mais il y a le nom de l'hôtel. Donc, c'est pour vous tous, je pense même qu'il le fera encadrer, notre ami, et qu'il le mettra certainement à la réception, en l'honneur de toute l'équipe de l'hôtel. Vous pouvez vous applaudir. Bravo à vous. En conclusion, bravo Didier, bravo à cet hôtel, bravo à la province de Majunga, à monsieur le directeur du tourisme, parce que je sais qu'il y a du travail, hein, il n'a pas l'air comme ça, mais ça travaille beaucoup avec son directeur, avec le président, ça bosse. Il n'y a pas que des réunions dans les bureaux, il y a du terrain, il y a tout ça. Mais je sais tout ça, Yves me l'a dit, Yves qui se déplace beaucoup, vous connaissez bien Yves bien sûr, il se déplace beaucoup dans les provinces, et il m'a dit ça bosse beaucoup à Majunga pour essayer de pousser au maximum, sous l'autorité du gouverneur, et avec la surveillance du chef de district et la police qui s'occupe de la sécurité de nos amis touristes. Merci à tous mes amis, merci de cette belle manifestation. Maintenant on va faire les photos, pas un contre-jour, sinon on va se faire discuter par le gouverneur. Merci de votre attention, merci à tous, merci beaucoup.